12h. À la une de l'actualité, le parc national de la Comoé, retiré de la liste des parcs du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril, annonce faite par Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Environnement. Ebola en RDC, l'épidémie n'est pas actuellement une urgence de santé mondiale, c'est ce qu'affirme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis crise au Cameroun anglophone, le pouvoir laisse la porte ouverte aux médiations. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec cette information. Un incendie a ravagé 7 maisons dans la commune de Koumassi. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Les familles sinistrées ont pu compter sur la solidarité du voisinage. Une information que vient de nous livrer notre reporter présent dans la commune de Koumassi, Paul Philippe. La compassion des élus et cadres de la sous-préfecture de Goné aux victimes du conflit intercommunautaire il y a une semaine entre autochtones Toura et allogènes burkinabés. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Un litige foncier est à l'origine de ce conflit qui a fait un mort et de nombreux dégâts matériels. Le sens de ce geste avec le député de Goné, Zo Chérif Remi. J'ai été pour accomplir une mission. La mission que m'a confiée tous les cadres de la région, de venir m'enquérir des nouvelles de ce coin qui a été meurtri. Les moyens ne peuvent jamais suffire, mais on a envoyé quelque chose. Il fallait que les villageois nous disent toute la vérité. Le message, on va d'abord se calmer. Écoutons à présent la réaction de quelques sinistrés. C'est Touré Ambroise Christopher du village Gandier. Nous sommes tristes. C'est désolant, nous on a vécu ici, on voyait comment on était ensemble et aujourd'hui il n'y a plus rien. Nous venons de recevoir nos autorités, c'est bien, nous sommes heureux. Nous disons simplement qu'ils fassent vite pour que nous revenions au village. Parce qu'il n'y a pas un seul coin où on peut se loger, se nourrir, boire de l'eau. Pour Colette, je suis commerçant. J'ai mon nez, il y a 2 machines dedans, 2 bascules, il y a mon frigo qui marche à un exit solaire. J'ai tout perdu. Ça m'a dépassé. Vraiment, j'ai pris que vous n'avez qu'à nous aider pour qu'on s'en sorte. Un atelier portant sur les nouveaux défis de la cohésion sociale s'est tenu à Boaké. 25 leaders d'opinion ont pris part à cet atelier. C'est une initiative de Verbatim, l'Institut belge de formation et d'appui pour la prévention, la gestion des conflits à caractère identitaire. Objectif, renforcer les capacités de ces leaders d'opinion par le biais de cette formation. Honoré Quadio est chargé de programme à Verbatim. Cet atelier est motivé par des constats que nous avons faits au niveau de nos communautés. Donc nous attendons par moment des discours qui sont de nature à mettre en péril la cohésion sociale au niveau de nos communautés. Et aussi nous avons été secoués par différentes crises et par moment les personnes ou la communauté se regardent en chaîne de faïence et des propos sortent, des propos qui sont des germes des conflits à caractère identitaire. Le conflit à caractère identitaire, c'est le conflit où on met en avant un aspect de l'identité de celui avec qui on est en conflit. Donc l'aspect d'identité d'une personne, ça peut être son ethnie, ça peut être sa religion, ça peut être sa région d'origine. Donc un aspect d'identité qu'on n'a pas choisi. Donc on va nous juger sur la base de ce qu'on est plutôt que sur la base de ce qu'on a fait. En principe, on doit être jugé sur nos actes. Mais on me regarde parce que je suis de telle ethnie, alors on me dit vous êtes tous pareils. Ce sont donc au total 25 leaders d'opinion qui ont pris part à cet atelier, suivant la réaction de quelques-uns. D'abord, Niombre Azaratou. Je pense qu'après cet atelier, il va falloir passer à la sensibilisation. Nous allons beaucoup sensibiliser sur le terrain. On souhaite qu'il y ait la paix à Boaké, pas Boaké seulement, dans le pays complet. Et surtout, ne pas suivre les politiciens. Docteur Mousso Ambroise, président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale pour la Paix. En réalité, c'est une très belle initiative. Cette initiative même, on va à multiplier. Parce que parler de paix, il faut toujours en parler pour que les esprits commencent à changer. Parce qu'en réalité, la paix est l'essence de notre vie. La paix est le fondement de tout développement. Donc, en formant les individus, en sensibilisant les uns les autres à l'effet de la paix, je pense que c'est vraiment préparer les conditions idoines pour un développement harmonieux. Et Boaké en a besoin. La mutuelle des ressortissants du Folon à Daloa a rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement. La cérémonie d'hommage s'est déroulée à la grande place de la grande mosquée de Daloa, le compte rendu de Alassane Koulibaly.
Ils étaient des milliers à la place de la grande mosquée de Daloa sur invitation de la Mitre-Foda. Les ressortissants du Folon ont dit merci au président de la République pour ses actions de développement en faveur de leur région. C'est le président de la Mitre-Foda qui a ouvert le bal des allocutions de remerciement. Karim Doumbia a mentionné dans son discours quelques réalisations du chef de l'État, dont le bitumage de l'axe Odiéné-Samatigila, Sokoro et Goulia jusqu'à la frontière du Mali, la construction et réhabilitation de plusieurs centres de santé et de maternité équipés, sans oublier l'électrification de la région du Folon à 85%. Pour sa part, le président du conseil régional du Folon, Cissé Sendou, parrain de la cérémonie, a dit merci au président de la République pour la promotion des filles et fils de la région à des postes de responsabilité, car selon lui, le développement, c'est aussi la promotion humaine. Des danses traditionnelles et autres prestations d'artistes ont également meublé cette journée d'hommage au chef de l'État. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Bientôt, une unité du CCDO à Bengourou. L'annonce a été faite par le directeur général de la police nationale. C'était à l'occasion de la remise d'un bâtiment et d'un véhicule aux 5 membres de la police scientifique, dont de la coopération allemande. Le général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale. Renforcer les capacités opérationnelles de la police en matière d'enquête. Il faut faire parler une scène de crime. Quelles sont les mesures à prendre, quel est le matériel à prendre pour que celui qui est venu, qui a commis un meurtre, un crime ou un délit, on soit capable, à travers nos matériels, de le retirer. Il y a le CCDO qui viendra en appui aux forces sur place, à la police et à la gendarmerie et à l'armée. Le CCDO viendra d'ici la fin du mois. La criminalité ou l'insécurité n'est pas une ligne linéaire. On a pris des dispositions à l'ouest et les gens ils se déplacent. À Abidjan ils sont traqués, à l'ouest ils sont traqués, au nord ils sont traqués, ils vont se débattre, ils vont se retrouver dans une zone. On ne peut pas, c'est ce qui se passe actuellement. Le parc national de la Comoé a été retiré de la liste des parcs du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. L'annonce a été faite par la ministre Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, lors de la célébration officielle des 50 ans du parc de Bouna. Occasion pour la ministre d'inviter les populations du Bounkani à la protection de ce parc. Ces 50 ans d'anniversaire du parc national de la Comoé représentent pour la Côte d'Ivoire un pacte avec l'environnement. Et il n'a pas toujours été facile parce que notre parc, malheureusement, de la Comoé, qui avait été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été menacé d'en sortir pendant quelques années. Et il a fallu un leadership du président de la République qui, dès 2011, a impulsé une dynamique à l'effet de restituer au parc toutes ces valeurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux, à l'occasion de ce 50e anniversaire du parc, d'avoir la fierté de dire aux Ivoiriens et au monde entier que notre parc a été retiré de la liste rouge de l'UNESCO. Ce parc fait à nouveau la fierté de la Côte d'Ivoire. Il nous faut maintenir le cap. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest et la chaire UNESCO de l'Université Félix Houphouët-Boigny s'unissent pour renforcer les capacités des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et les agents du secteur privé. Une convention a été signée entre les représentants des deux structures. Nadège Kofi. Le RCDAO est une organisation internationale qui travaille sur plusieurs thématiques dans le pays. La convention avec la chaire UNESCO vient pour améliorer les compétences des enseignants et accompagner ainsi le gouvernement ivoirien dans sa politique éducative de rendre l'école accessible à tous. Le choix de la chaire UNESCO avec Sangaré Sidiki Boubacar, représentant résident de RCDAO. Il fait un moment, on allait au Canada aller chercher des enseignants canadiens pour venir renforcer la capacité de nos enseignants en Côte d'Ivoire ici. Nous en avons déjà fait 2 éditions. Nous nous sommes dit, nous avons la chaire UNESCO qui est à nos côtés. Pourquoi aller chercher des enseignants canadiens à 6000 km de la Côte d'Ivoire alors que nous n'aurions, en économisant de l'argent et prendre cet argent investi dans le domaine social et qui va donner le même fruit, le même rendement que le Quai d'Espoir Canada. Un partenariat qui réjouit le directeur de la chaire UNESCO, professeur Lizou Dago Gérard. Aujourd'hui, dans le système LMD, les stages sont obligatoires pour le diplôme. Et donc, ils sont nombreux les étudiants.
Donc il faut trouver des partenaires pour les accueillir en stage. Et là aussi, c'est une bonne chose pour nous. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest, RCDAO, est une organisation internationale qui a signé un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2011. La régionale. Et la régionale de ce samedi nous conduit dans le village de Liabo, dans le département de Zoukoube, en pays Nyambois. Là-bas, les hommes panthères ont célébré leur sortie initiatique du bois sacré le week-end dernier. Alassane Koulibaly. Après 9 mois de formation, les 32 candidats à l'initiation dans le bois sacré appelé Bouillé ont retrouvé les siens dans une ambiance festive. La sortie de cette deuxième génération, baptisée Touré Mamadou, du nom du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a mis en exergue les potentialités culturelles du peuple Nyabois. En plus de vaincre l'adversaire de par leur pouvoir mystique, les hommes panthères sont détenteurs de plusieurs médicaments. Zagbaï Seri Émile, initiateur des hommes panthères. Bon, avant, nos grands-parents, là, c'est pour la guerre. C'est-à-dire les panthères, les hommes des panthères, là, quand ils sont dans un village, la guerre ne rentre pas là. Quand ils viennent là, ils ne nous voient pas. Et maintenant, nous, on a modifié ça. Maintenant, on danse. On donne des médicaments aux gens qu'on ne les tue pas. Si ces femmes sont là, toi et moi, on se présente là. Moi, je prends femme là. C'est quand on les initie là, c'est comme ça on fait. Et cette année, ça fait 9 mois qu'ils sont en brousse. 9 mois là, c'est pour que les médicaments soient mis sur eux. L'initiation au bois sacré des hommes panthères est avant tout l'école de la vie. Guina Lekpaï Henri, le garant de la forêt sacrée. Quand tu es initié, c'est comme le poro. À ce moment, tu deviens un homme. Parmi nous, celui qui n'est pas initié ne peut pas avoir une discussion avec les anciens. C'est comme ça. Et dedans, il y a tout. Quand tu es malade, on peut te soigner. Quand tu as un problème de travail, on peut le faire. Si tu sais que tu viens vers nous. Pour le mariage, ça, on n'en parle pas. Il y a la chance dedans. Et puis, surtout, il y a la formation. Ces jeunes-là, on les forme à devenir hommes dans la vie active. Au-delà de l'aspect mystique dont ils ont la réputation, les hommes panthères veulent promouvoir leur culture. Guina Lekpaï Henri. Cette danse-là, cette initiation-là doit être reconnue par le monde entier. Ça fait partie du tourisme ivoirien. Ici, où nous sommes là, nous enlevons nos médicaments dans une grotte qui est là. C'est Zagrea Lago. Celui qui a découvert ça très longtemps et il est entré dedans. 6 mois après, on a fait ses funérailles, il est sorti à Diopé. Et puis il est revenu. C'est une grotte sacrée. Que l'État nous aide. Il faut qu'il y ait un festival de panthères chaque année dans cette région à Zoukoube. C'est à juste titre que Madame Koléa, née Madoussou Dosso, a été fascinée par la danse des panthères. Promotrice culturelle, elle veut faire du village de Liabo une destination touristique. Vous savez, les Nyambois, ils font partie des peuples minoritaires de la Côte d'Ivoire et ils vivent en vase clos. Donc toute leur culture, toutes les richesses qu'ils ont longtemps été conservées. Donc c'est ainsi que nous les avons sensibilisés, qu'ils acceptent qu'on puisse les mettre un peu sur la scène nationale. Donc il y a un travail que nous faisons avec eux depuis 2010. L'objectif c'est de promouvoir le patrimoine culturel ivoirien, promouvoir la culture nyambois et faire de Liabo une destination touristique. La promotrice culturelle et le peuple nyabois ont appelé à l'aide afin de créer une tribune de promotion de la danse panthère et la sortie de génération des Nyabois. Ils souhaitent dans le long terme voir cette pratique devenir comme l'Abissa de Grand Bassam. La régionale pour ce samedi c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie d'Ebola en RDC n'est pas actuellement une urgence de portée internationale. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, estimant que la situation peut être maîtrisée. L'OMS a fourni un bilan de 25 personnes décédées, probablement du virus, mais sans que des analyses ne puissent encore le confirmer à 100%. 45 personnes présentent des symptômes suspects et 14 cas sont, eux, bien certifiés. Médecins sans frontières tentent de se montrer rassurants face à la propagation de la maladie. Le gouvernement camerounais se dit prêt à étudier toute proposition qui permettrait de sortir de la crise au Cameroun anglophone sans pour autant répondre directement à la proposition de médiation de l'Église catholique.
Et puis, le Premier ministre indien arrive ce samedi au Cachemire pour une visite de 2 jours placée sous très haute sécurité, alors que de nouveaux affrontements à la frontière disputée entre l'Inde et le Pakistan ont fait au moins 9 morts vendredi, parmi lesquels 8 civils et 22 blessés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel. Le parc national de la Comoé retiré de la liste des parcs du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. L'annonce a été faite par Anne Désiré Oulouto, ministre de l'Environnement. Ebola en RDC, l'épidémie n'est pas actuellement une urgence de santé mondiale. C'est ce qu'affirme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis crise au Cameroun anglophone, le pouvoir laisse la porte ouverte aux médiations. C'était le journal présenté par Sorosita.